Xin ciao les amis, aujourd'hui 93e jour de l'aventure réveil à Ninh Binh, mais plus exactement sur le site de Tam Coc. Alors si vous êtes déjà venu au Vietnam, vous connaissez cet endroit, ça fait partie des sites qui sont les plus touristiques ici au Vietnam. Alors Tam Coc, qu'est-ce que c'est? On la surnomme parfois la baie d'Along terrestre, une région de campagne. On a une petite dizaine de kilomètres seulement de Ninh Binh, avec énormément de montagnes, de pics karstiques, avec une rivière qui serpente, même plusieurs rivières, on va dire un réseau de rivières qui serpentent comme ça au milieu des montagnes, avec quelques rizières sur les côtés. Alors par contre, nous sommes au mois de décembre, ce n'est pas forcément la meilleure saison si vous voulez avoir un temps découvert. En décembre, la partie nord-Vietnam, on est souvent dans une espèce de brouillard, je dirais pas vraiment brouillard ce matin, mais plutôt brume avec un ciel couvert, même si là j'aperçois un petit bout de ciel bleu. Mais par contre, il y a une ambiance aussi qui est, on va dire, un petit peu mystique pendant cette période de l'année. Alors je suis venu déjà, je sais plus si je suis venu une fois ou deux. Si, je crois que je suis venu une seule fois. J'étais venu pendant l'été. Si vous voulez avoir un temps complètement découvert, profitez du vert des rizières. Plutôt, voilà, milieu de l'année, juin, juillet, août. Mais là, j'avoue quand même que l'ambiance est assez particulière. Et bien sûr, comme c'est un site très touristique, je vous conseille de venir tôt le matin. Ce que j'ai fait, vous voyez, il n'y a personne autour de nous. Si vous venez pendant la journée, évidemment, il y aura beaucoup de bateaux, en sachant qu'il y a plusieurs embarcadères. Là, je suis à l'embarcadère, on va dire l'un des plus connus, Tam Coc, mais il y a aussi un autre embarcadère qui s'appelle Tran Han, qui lui est très fréquenté, avec beaucoup de groupes. Et comme nous sommes pas très loin de Hanoï, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font one day trip, comment on dit, excursion d'une journée depuis Hanoï. Donc en général, ils partent vers 7 h le matin, ils arrivent ici vers voilà, 8h30, 9h. Là, il est à peine 8h, il doit être 8h moins quart. Et vous voyez, il n'y a personne. Donc je vous conseille de venir tôt si vous voulez apprécier le site tranquillement. Je viens de payer, alors comme je suis tout seul, bien sûr, ça coûte un peu plus cher. Vous avez un prix pour le bateau et un prix pour le ticket d'entrée. J'ai payé au total 270 000 dong, ce qui fait un petit peu plus de 10 €, ça doit faire dans les 11 €, à peine 11 €, quelque chose comme ça. Donc c'est parti pour une balade d'à peu près 1h30. On va se balader sur la rivière et découvrir quelques grottes. Profiter des paysages ici à Tam Coc.
Tắm anh em ơi. Thẳng lại. Ồ. Thẳng lại. Giữ nhá, giữ nguyên nhá. Giữ nguyên. Để lấy cái dây. Quấn và nướng. Nướng mọi. Được quấn vào gì? Nướng mọi. Ngon lắm. Rất ngon. C'était splendide cette balade à Tam Coc les amis, je suis très heureux d'y être retourné aujourd'hui. Alors si vous êtes au Vietnam et que vous vous posez la question par rapport au temps en vous disant ça va être couvert et tout, n'hésitez pas, foncez, allez-y, c'était splendide. Alors j'ai eu la chance de le faire à 2 saisons différentes, une fois en été où c'est très vert avec un ciel dégagé et tout et c'est très très beau, mais là aujourd'hui franchement c'était aussi magnifique. Comme je vous disais ce matin, une ambiance un peu voilà, mystique. Encore une fois, allez-y tôt, je suis parti ce matin, voilà, il devait être allez, 8h moins quart, 8h moins 10, il y avait personne. Le calme, le bruit des oiseaux, pas mal d'oiseaux. Les oiseaux c'est toujours difficile à filmer mais j'ai vu pas mal de martins pêcheurs et puis d'autres espèces que je ne connais pas. Et puis il n'y a pas de bateau à moteur, hein, c'est uniquement à rame. Alors voilà, c'est hyper calme, hyper silencieux le bruit des rames. On traverse trois grottes, on va dire plutôt tunnels puisqu'on peut passer. Voilà, c'est vraiment une très très belle balade, ça vaut largement le prix. C'est vraiment un très bel endroit. Je poursuis bien sûr ma balade à moto dans la campagne. La campagne ici est splendide, vous avez vu les images, hein, il y a toujours ces montagnes partout, de l'eau qui n'est jamais très très loin, hein, des rivières ou des bassins, des étangs. Vous avez aussi pas mal d'hôtels et de resorts, hein. La région est quand même très touristique, il faut bien l'avouer. J'ai fait le choix de loger à Ninh Binh en ville. Il faut savoir que si vous voulez être vraiment au cœur de la campagne, il y a possibilité de loger voilà, au pied des montagnes, j'ai envie de dire. Bien sûr c'est très touristique, donc ce sont des hôtels qui sont remplis de touristes. Alors je vais poursuivre ma route, je vais aller du côté de Hoa Lu. Hoa Lu c'est une ancienne capitale qui a été la capitale de 3 dynasties, de 968 à l'an de grâce 1010, avant que la capitale soit transférée à Hanoï. C'est un très beau site avec énormément de temples et de pagodes, c'est très très beau, donc on va aller faire un petit tour par là. J'y avais été aussi lors de mon premier voyage quand j'avais visité Tam Coc, et puis on va passer le reste de la journée à se balader bien sûr. Alors j'ai pas encore mangé, je vais peut-être aller manger quelque chose. Là je me suis arrêté pour prendre bien sûr un café soda, un café glacé au lait. C'est vraiment magnifique ici. ज़्यादा पानी हुआ फिर मुझे निचोड़ के निकालना पड़ेगा।
thế này. Đây, anh muốn thử. Đi à? Xin chào. Dạ, xin chào. Với tay đi chào chú đi. Để làm gì? Je suis complètement paumé dans un village. Alors j'ai pas mal roulé depuis Oahu là et je suis dans un bled complètement paumé. Je suis bien enfoncé dans la pampa, chercher un endroit où manger. Je n'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Je me suis arrêté devant cette petite épicerie là, qui est d'ailleurs je pense la seule du village. J'ai fait comprendre à la petite dame que je voulais manger un bol de nouilles. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un boui-boui, un restaurant? Elle me dit, ah non, il n'y a rien là dans le village. Donc je me suis arrêté ici, j'ai acheté une petite brioche, une petite boisson aussi au fruit de la passion. La femme qui tient ça là est très sympa, elle me tchatche depuis tout à l'heure. Évidemment je ne comprends pas la moitié des choses, même si j'ai utilisé un petit peu Google Traduction, on a réussi à échanger un petit peu. Donc très sympa là, l'ambiance du village, toujours les montagnes tout autour, c'est vraiment très joli ici. Le village, ouais, c'est quand même bien perdu là, hein, parce que il y a pas mal de gens là qui passent, qui me regardent, genre mais qu'est-ce qu'il fait là, il est perdu le garçon ou quoi. Donc depuis Oahu, le site, l'ancienne capitale dont je vous ai parlé, j'ai fait un petit passage rapide, je suis resté à peu près 1 heure. Alors les temples à l'intérieur on peut pas filmer, mais souvent ce qui est intéressant c'est quand même devant, il y a souvent une succession de bassins, il y a plusieurs portes, c'est assez joli. Alors même s'il y a quand même beaucoup de monde, j'ai même visité un temple qui était dans le village où il y avait personne. Alors là j'ai pas compris, c'était un très beau temple qui semblait avoir été restauré il y a peu, il y avait personne, j'étais tout seul dans ce temple, c'était très bien, c'était super. Mais encore avant tout ça, j'ai oublié de vous dire ce matin, je vous ai fait un plan avec des Vietnamiens qui venaient de capturer un serpent. Alors ici la viande de serpent c'est une viande classique, hein, on la consomme comme du bœuf, comme du poulet ou tout ce que vous voulez, même si on prête aussi au sang de serpent des vertus médicinales. Alors c'est souvent lié à la virilité. Parfois voilà, on capture des serpents sans même les tuer, on les éventre, on récupère le cœur qui bat encore, on met ça dans l'alcool de riz. Là ce matin ils l'ont quand même tué avant voilà, de le faire griller, ils l'ont pas vidé de son sang, enfin ils l'ont assommé, j'imagine, parce que la tête était assez écrabouillée. Et en fait ils venaient juste de le prendre, de le capturer quand ils sont sortis dehors, ils m'ont dit ouais viens avec nous dans la maison et tout. Alors, je suis allé chez eux, ils l'ont enroulé autour d'un bambou pour après le faire griller, mais carrément avec la peau et tout. Et puis ils voulaient que je reste pour le manger, mais voilà, je voulais quand même tracer la route. Le serpent, j'en ai déjà mangé quand j'habitais au Cambodge et j'y ai goûté une fois, je crois, au Vietnam, à mon premier voyage. Et yeah, come on, bye bye. Et du coup oui voilà, ils sont fait un petit festin de serpents dès le matin comme ça. Voilà, je crois que ça y est, je vous ai dit tout ce que j'allais vous dire. Je suis dans le village de Tan Luy. Xin ciao. Et il y a 3 filles là qui sont arrêtées en vélo en train de me regarder. Et voilà, très bonne ambiance là dans ce village. Xin chào.
Je suis dans un nouveau village. J'ai garé la moto, on va dire, dans le bourg du village. J'ai marché un petit peu parce que il y avait un bâtiment qui me semblait être une église. Vous voyez, c'est la maison qui est derrière. De loin, on aurait pensé à une église orthodoxe. En fait, non, c'est une maison. C'est juste une maison. Il y a du linge à sécher, il y a quelqu'un qui regarde la télé en bas. En fait, c'est une maison. Bon, c'est quelqu'un qui a dû réussir et voilà, qui a voulu se faire plaisir, se faire une belle maison. Et oui, de loin, j'étais assez curieux. Donc, j'ai traversé tout le village pour venir ici. Et les autres maisons autour, ça va être le quartier UP, je pense, du village, puisque il y a des belles maisons là qui sont en train de se construire au bout du village. Et celle-ci, quand même, c'est assez, c'est assez impressionnant. Avec le paysage derrière, alors là, on va être à contre-jour, mais avec le paysage derrière, c'est assez surprenant comme décor. Je pense que je vais reprendre la moto, puis je vais retracer la route du côté de Ninh Binh, parce que là, je suis assez loin. Je me suis pas mal éloigné, et je vais rentrer par une grande route. Parce que là, il faut vraiment que je trouve un endroit pour manger. Là, j'ai la dalle. Je veux pas rentrer très tard, puisque j'ai déjà énormément filmé. Cam rang, dưa bò. Thịt hấp dẫn. Cầm những cái thông dụng đấy là ngon. Enfin, je me suis trouvé un petit restaurant sur le bord de la route, Kumzeng, c'est le riz sauté, riz frit. J'ai pris viande de bœuf avec, tenu par une petite dame là qui est en train d'éplucher de l'ail, très sympathique. Alors, je lui ai pas dit que j'avais très faim, hein. Je lui ai dit voilà, j'ai juste une assiette. Elle m'a préparé, mais une assiette de ouf, grosse assiette de riz. Je pense que je vais me régaler. Je l'ai filmé là en train de cuisiner, de faire sauter la viande, les légumes et le riz. Ça a l'air vraiment excellent. L'assiette est super balèze. Regardez cette magnifique assiette de riz. Waouh! Excellent! Je me suis régalé, franchement. Alors déjà j'avais très faim, donc forcément c'est passé tout seul. Vous avez vu la quantité de riz, je l'ai dévoré, je l'ai avalé en pas longtemps. Je voudrais la dédier aux tipeurs, cette grosse assiette de riz. Je voudrais remercier aujourd'hui Bo, Tan, Steve, Léong et Laetitia et Fabien. Merci à vous quatre, je me suis régalé en pensant bien à vous. Elle est pour vous, je vous la dédicace, cette délicieuse assiette de riz au bœuf.
Parfait, 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 ce chao ga, ce porridge au poulet, très très bon, j'en avais pas pris depuis que j'étais arrivé au Vietnam. Chao ga, c'est un peu le plat qu'on consomme ici au Vietnam quand on est malade, alors pas seulement quand on est malade, mais c'est vrai que c'est un plat qui réchauffe, qui fait du bien. Donc le chao ga, c'est du porridge et c'est du riz qui est cuit dans du bouillon de poulet. Alors la formule la plus populaire, c'est souvent donc le porridge au poulet, mais du nord au sud du Vietnam, il y a plein de variantes. L'église qui se trouve juste à côté de mon hôtel, c'est grosse ambiance ce soir, vous avez vu, je vous ai fait un plan. Donc oui, la variante la plus populaire, c'est celle au poulet, mais on peut en trouver à la crevette, on peut en trouver au canard, un petit peu de coriandre sur le dessus. Le petit ingrédient aussi qui est très sympa, qui fait la différence, et particulièrement ce soir, c'est la sauce Ngoc Mam qui est assez puissante en goût là, et qui rehausse un petit peu le tout. La coriandre, la sauce Ngoc Mam et le porridge avec les morceaux de poulet là, vraiment je me suis régalé. Ça paye pas de mine comme ça un porridge, mais je vous assure, c'était très très bon. C'était parfait pour clôturer cette magnifique journée. Je sais pas si vous allez m'entendre. Bon, je sais pas si c'est mieux. C'était parfait pour clôturer cette belle journée de balade à moto, vraiment très bien, avec mention spéciale ce matin pour Tam Coc, la balade en bateau sur la rivière, c'était vraiment très très beau. Et encore une fois, je me répète, mais allez-y tôt le matin si vous voulez pas avoir une enfilade de bateaux là, la queue leu-leu. C'était magnifique ce matin, il y avait voilà la rivière qui s'ouvrait devant moi. Demain, je reloue la moto. Alors demain soir, je pars en direction d'Hanoï, mais seulement demain soir. Donc j'ai toute la journée demain pour me balader à nouveau en moto. Je vais libérer la chambre demain matin, je fais mon sac, je libère la chambre, je prends le scooter. Et au départ, j'avais prévu quelque chose. Finalement, j'ai repensé dans la journée. Je pense que je vais pas le faire. Donc ça risque d'être une journée demain freestyle à moto. Je prends une direction et je trace la route. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lần lượt là các cái tiết mục